Bonjour Olivier, bienvenue sur Brandcast. Merci. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Olivier, tu as des expériences de sales dans des grandes entreprises des secteurs des technologies et du retail. Et tu vas nous parler aujourd'hui de ton approche de business partner et de trusted advisor qui, pour toi, explique en partie les bons résultats que tu as eus. Pour n'en citer que quelques-uns, hein, chez Danone, tu as réussi à gagner des parts de marché à hauteur de 2,3 points en un an pour arriver à 34,5%, ce qui fait de toi le top performer France cette année-là. C'est pas facile hein, sur le secteur traditionnel de prendre cette part de marché. Chez Microsoft, tu as fait tripler le chiffre d'affaires en un an. Et chez Google, dans le service telco, tu as même obtenu le fameux prix du meilleur vendeur. On a vraiment hâte d'en savoir plus. Je te laisse te présenter, nous dire quelques mots sur toi. Je m'appelle Olivier. Aujourd'hui, je m'occupe de comptes stratégiques d'Alibaba en France. Alibaba qui est le géant chinois du numérique. Et j'ai plus de 10 ans d'expérience en sales dans des entreprises, d'abord dans le secteur du retail comme Danone et Unilever. Par passion pour la technologie, j'ai évolué vers des entreprises du secteur des technologies et services de l'information, comme le groupe Alibaba, Microsoft, Google ou encore Arcos. En B2C et en B2B. Par exemple, chez Arcos, j'ai lancé la première liseuse électronique, puis j'ai développé les ventes B2B, puisque jusqu'ici, Arcos faisait essentiellement du B2C. Et pour la petite anecdote, la raison pour laquelle j'ai choisi le métier de sales, c'est grâce à un prof de vente exceptionnel que j'ai eu à l'ESCA d'Angers, qui m'a donné envie de faire ce métier, qui a cassé l'image du mauvais commercial qu'on peut avoir. C'est ça qui m'a mis sur ce chemin. Ouais, c'est vrai que c'est fou, mais même en école de commerce, on n'a pas forcément de super exemples, c'est pas forcément mis en avant, c'est pas un métier dont on parle énormément. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand ça arrive. C'est très juste. On parle beaucoup du métier de chef de produit dans les écoles de management et de marketing. Mais pour moi, la fonction commerciale a toute sa place et puis peut mener au plus haut niveau dans les entreprises. Donc, on a raison de faire ce métier et de l'aimer. C'est un beau métier. Alors, autre petite anecdote, donc tu parles 5 langues et tu es ceinture noire de taekwondo. Exactement. Ok, bon, les concurrents ont du souci à se faire alors. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes méthodes qui, selon toi, expliquent par exemple tes bons résultats chez Danone? Effectivement, chez Danone, j'ai réussi à gagner 2,3 points de part de marché en un an pour arriver à 34,5% de part de marché valeur sur mon secteur géographique. Ce qui est pas facile parce que on est vraiment dans un contexte extrêmement compétitif, un marché qui est très mature et j'avais un concurrent qui était très expérimenté, qui avait des responsabilités nationales, donc vraiment un contexte pas simple. Et l'une de mes méthodes, ça a été de me positionner en trusted advisor, en business partner. Mais je demande toujours à mes clients quelles sont leurs ambitions, quel est leur rêve. Lui, son ambition, c'était d'avoir une responsabilité régionale chez Carrefour dans cette direction régionale. Je me suis petit à petit positionné en tant que conseiller du client. Et puis chaque saison, quand il y a un plan merchandising qui arrive de la centrale chez Carrefour, je vais proposer d'aller beaucoup plus loin que de simplement appliquer le plan. Je vais proposer d'innover, de se faire remarquer, de mettre un plan qui lui permette de booster son chiffre d'affaires à 2 chiffres, là aussi dans un contexte où les hypermarchés ont une croissance assez stable, et de devenir leader sur sa région pour décrocher le poste régional qu'il visait. J'ai utilisé les leviers relationnels, le jeu, l'envie de faire mieux que la concurrence. Et je lui ai pas parlé de mes produits Danone à moi, mais plutôt de lui, de son business, comment le faire croître et comment faire en sorte qu'il soit reconnu au sein de sa direction régionale. Le côté vraiment trusted advisor, c'est ma ligne rouge. Quand c'est le client qui demande des conseils pour réussir, c'est gagné. Et c'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui de nouveau, où j'ai un client qui m'appelle et qui veut mettre en place une nouvelle technologie pour l'hébergement de son site web. Il me consulte, il m'appelle avant pour me demander son avis et à ce moment-là, je me dis c'est top, on travaille en partenariat, j'ai la confiance de mon client et on va pouvoir gagner ensemble. Et tu as vraiment réussi à tisser cette relation de confiance où ils prennent des conseils auprès de toi et ça leur est utile. Ouais. Pour Carrefour, l'histoire 10, il a été promu? Ouais, absolument. Le projet de réimplantation du rayon frais dans son hypermarché a été un des éléments qui a été remarqué et mis en avant pour sa promotion. Donc, c'est du vrai gagnant-gagnant. Est-ce qu'on est toujours à l'aise pour demander ce genre de questions aux clients? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions? Est-ce que toi, tu arrives à le faire avec tous tes clients? Ça dépend du nombre de clients qu'on a, du type de cycle de vente, du business dans lequel on est. Chez Danone, moi, je me concentrais sur les top magasins, mes 20-80, et je crée vraiment une relation de proximité. Je pense que c'est important de le comprendre, de le demander dès qu'on est en confiance et que ça aide énormément. Après, c'est pas toujours possible, mais je pense que quand on mise vraiment sur un client, c'est une bonne chose à faire. D'accord. Business partner et trusted advisor, c'est aussi des approches que tu as utilisées et qui expliquent tes bons résultats dans les entreprises des secteurs de technologie et services de l'information, la plus forte croissance dans lesquels tu as travaillé.
Oui, absolument. Chez Microsoft, j'ai fait tripler le chiffre d'affaires de mon client en un an et chez Google, j'ai dépassé mes objectifs à plus de 120%. Et j'ai aussi utilisé cette approche. Par exemple, chez Google AdWords, j'ai repéré qu'un de mes clients, opérateur télécom, cherchait à être particulièrement innovant, prendre le leadership. Du coup, j'ai donné à mon interlocuteur et à cet opérateur télécom l'accès aux versions bêta des produits publicitaires de Google, ce qui était un bon moyen de valoriser ce client en interne et de répondre à ses objectifs. Donc pour moi, le business partner, c'est un peu l'avocat du client en interne. Le rôle du commercial, c'est à la fois l'avocat interne pour le client et externe de l'entreprise vers le client. Pour la petite histoire, avocat, c'est le métier que j'aurais voulu faire si j'avais pas choisi la voie commerciale. Et on est vraiment le pont entre le client et son entreprise. Et on arrive à développer bien plus en prenant l'angle des deux. Et tu arrives vraiment à creuser sur quel est son intérêt, quelles sont ses aspirations, et ensuite tu les défends pour l'aider. Exactement. Je défends le client dans mon entreprise et mon entreprise auprès du client. Et chez Alibaba, est-ce que ça t'est aussi arrivé d'avoir cette approche ? Enfin, j'imagine que oui, parce que c'est vraiment ton approche à toi. Ouais. Au début, c'était juste systématique. Maintenant, c'est carrément naturel. Par exemple, pour un de mes clients, entreprise française dont j'hébergeais simplement le site web chez Alibaba, chercher une solution de paiement pour accepter les paiements de ses clients chinois. Donc là encore, je me suis positionné en business partner en lui expliquant que les entreprises françaises n'en ont pas toujours conscience, mais que pour réussir en Chine, il faut aussi être sur la marketplace d'Alibaba, là où les clients sont là-bas. Et à la base, il venait pour un besoin de moyens de paiement, mais il a vite réalisé qu'il pourrait faire beaucoup plus de business en mettant en avant ses produits sur les plateformes e-commerce d'Alibaba et en utilisant l'ensemble de l'écosystème d'Alibaba. L'idée, c'est vraiment de comprendre, de coller aux ambitions du client et de l'aider à générer du business. Et par là, on en génère aussi, puisque ça fait un nouveau deal pour une autre branche, c'est du cross-sell, de l'upsell. On gagne avec lui. D'accord, oui. Donc, quand il vient te voir pour une solution de paiement, en fait, tu creuses et tu comprends que lui, ce qu'il veut, c'est développer son business en Chine, et donc tu lui donnes des idées pour réussir, en fait, son vrai besoin qui est ça, qui est de développer son business en Chine. Exactement. Bah, écoute, c'est hyper clair. Merci beaucoup, Olivier, pour ce partage. C'est super intéressant, ces approches. Avec grand plaisir. Merci à toi, Delphine. Merci, à bientôt. À bientôt.